Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans le cadre des révisions de première S, je vous propose des petits calculs de fractions que j'ai trouvés sur internet et en deux, une étude de signe d'une fonction un petit peu compliquée avec une division par x, donc mise au même dénominateur, etc. Donc je vous laisse y réfléchir, la première question bon, assez rapide et la deuxième, peut-être il faudra vous rafraîchir un peu la mémoire. A tout de suite pour le corriger. Donc on va mettre au même dénominateur, alors je vous rappelle, pour mettre au même dénominateur, il faut évidemment se mettre d'accord d'abord sur un dénominateur commun. Alors ici, donc comment faire ça? Vous avez un premier dénominateur qui est y, un deuxième x et un troisième qui est x fois y. Donc le troisième, c'est le produit des deux premiers. Donc le dénominateur qu'on va choisir commun, ça va être x fois y. Il va donc falloir ici bien, transformer cette fraction qui a un dénominateur en y. Il faut ici donc transformer ça en une fraction avec un dénominateur en xy, donc on va multiplier en haut et en bas. Donc comme c'est, voilà, donc vous multipliez en bas, voilà, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas fait ça, mais voilà ce que ça donne. Ensuite, pour la deuxième, vous avez y sur x, donc on va multiplier en haut et en bas, par y, faire apparaître un x fois y au dénominateur. Donc ici, je vous rappelle, on a le droit de multiplier une fraction par une fraction égale à 1, c'est-à-dire une fraction où le dénominateur est égal au numérateur. Et ensuite, la dernière, elle est déjà sur le bord dénominateur, donc on ne va pas y toucher. Par contre, on peut déjà développer le haut. Alors le haut, vous reconnaissez a moins b fois a plus b. Identité remarquable, ça donnera donc a carré moins b carré. Alors faites attention, il y a un moins ici, donc on va bien écrire les traits de fraction toujours en même hauteur. Donc le haut va se développer a carré moins b carré, donc x2 moins y2, et le dénominateur n'a pas changé. Alors, on va faire un premier bilan pour l'instant. Donc la première fraction, on a x carré sur donc yx, donc on peut écrire xy, on peut changer l'ordre dans les multiplications. La deuxième, on a x2, enfin y2, pardon, fois xy. Et la troisième, on a moins x2 moins y2. Voilà. Et donc on va tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire le tout sur x, y. Toujours on fait bien attention, on écrit toujours les traits de fraction principale ici à la même hauteur que le égal. On a donc x2 plus y2. Faites attention ici à un moins, donc on va aller doucement. Ça fait moins avec des parenthèses. Donc quand on va enlever les parenthèses, eh bien, vous allez avoir ceci. x2 plus y2 moins x2 plus y2. Beaucoup d'élèves ici se trompent, hein. Donc faites bien attention. Et après on regarde ce qui se simplifie. Ce sont donc les x, ça nous donne donc bien 2 fois y2 sur xy. Alors comme x et y sont forcément non nuls, on va pouvoir simplifier. Ici, on peut simplifier toujours par des choses non nulles. Donc là, si vous simplifiez, dites-vous bien qu'en haut, c'est 2y2. Donc c'est 2y fois y. Ce qui fait que quand vous allez simplifier, il va vous rester en haut 2y sur x. Voilà, qu'on peut écrire autrement. Alors après, vous avez plusieurs. Vous pouvez écrire le 2 devant. C'est 2 fois x sur y. Ou laisser le 2 en haut avec le y. Donc voilà pour la première question. Alors le deuxième est un peu plus simple, puisqu'il n'y a que deux termes dans cette addition, enfin dans cette soustraction. On va donc mettre tout simplement un dénominateur commun, ça sera le produit des deux, donc il va falloir multiplier la première fraction par donc a plus b et la deuxième par a moins b. Alors on peut faire ça directement. On est en première S. Donc le dénominateur, ça sera a moins b fois plus b. Alors tout de suite, on va dire, ça c'est une identité remarquable, donc on va la réutiliser, c'est a carré moins b carré. Et en haut, donc vous aurez a multiplié par a plus b moins b multiplié par a moins b. On développe tranquillement a fois a carré plus a fois b ab moins b fois a. Donc moins b fois, on va l'écrire, mais c'est pareil que a fois b. Et le dernier, moins b fois moins b plus b carré. Qu'est-ce qui reste? Eh bien ici, donc, ab disparaît avec moins ba, il nous reste a2 plus b2
sur A2 moins B2. Et là, on ne peut plus rien faire. Hein. Ne vous mettez pas à simplifier les A carrés ou les B carrés. On n'a pas le droit. C'est une division avec des additions et des soustractions, donc on ne peut rien simplifier. En tout cas, pas comme ça. Donc voilà pour le deuxième. Troisième, qui n'est pas bien plus difficile, le facteur commun. Donc c'est x fois y. Donc on va multiplier la première fraction ici par y en haut et en bas. Donc on aura 3y sur xy. La deuxième fraction, on va la multiplier par x, 2x sur xy. Et la troisième, on ne touche pas, on aura moins 5 sur xy. Donc quand on met au même dénominateur, eh bien, on a 3y moins 2x moins 5. Alors on peut écrire ça comme ça peut servir quand il y a des numérateurs très longs. Vous pouvez écrire ça devant et ici multiplier par 3y moins 2x moins 5. Ça peut servir si on a une longue ligne ici, c'est pour éviter d'avoir une fraction ici dont le trait mesurait 10 ou 15 cm. Voilà. Et il nous reste le quatrième avec des racines carrées. Alors les racines carrées, on en parlera beaucoup cette année parce qu'en première et on travaille quand même beaucoup avec des racines. Donc il faut ça, maîtriser ça. Donc ça c'est une première approche simple. Donc vous avez ici un produit de deux fractions. Donc rappelez-vous, quand on multiplie des fractions entre elles, les numérateurs se multiplient entre eux. Et les dénominateurs aussi. Donc c'est comme si on avait ceci. Donc on va travailler indépendamment le haut et le bas. Alors en haut on distribue, donc ça fait 3 racines de 2 fois 3, donc on commence d'abord. Alors quand on multiplie donc des choses de cette forme là, par exemple, on s'occupe d'abord des nombres, des coefficients qu'il y a devant les racines, donc ici 3 fois 3, ce qui donnera 9, et ensuite les racines, ici racine de 2. 3 racine de 2 fois racine de 2, donc ça fait 3. Ensuite, vous avez racine de 2 fois racine de 2, donc racine de 2 au carré. Alors, je vais détailler aujourd'hui, mais normalement, on va plus vite. Voilà. Ce qui fait que vous verrez à l'étape suivante, on a 9 fois racine de 2 plus 3 fois 2, puisque racine de 2 au carré, c'est 2. Vous obtenez donc, alors, il n'y a pas d'ordre, mais souvent on commence par les nombres où il n'y a pas de racine, donc 6, 3 fois 2, plus le 9, racine de 2. Et on va s'occuper du dénominateur. Donc c'est encore a plus b fois moins b, ça c'est très important, c'est a carré moins b carré. Donc 1 au carré moins racine de 3 au carré, c'est-à-dire 1 moins 3, donc moins 2. Alors là c'est intéressant aussi, vous avez un moins sous donc le dénominateur, enfin, au dénominateur, donc on va enlever ce moins, on va le mettre en haut, c'est-à-dire qu'il va multiplier tout ce qu'il y a en haut. Et donc, il y a plusieurs techniques, soit vous l'incorporez en faisant moins 6 moins 9 racine de 2, et ça sera divisé par 2, ou alors vous le mettez devant, ce qui peut donner moins 6 plus 9 racine de 2 sur 2, mais attention, le moins est vraiment à la même hauteur. Et après, vous pouvez, si vous voulez, à partir de ça, séparer en deux fractions. Donc par exemple, ça donnerait moins 6 sur 2, moins 9 racine de 2 sur 2, qu'on peut écrire, moins 6 sur 3, sur 2 ça fait moins 3, et moins 9 demi multiplié par racine de 2. Voilà comment on peut l'écrire. Donc on en reparlera dans d'autres vidéos, mais voilà ce qu'on pouvait dire sur cet exercice numéro 1. Maintenant on va passer à notre étude de signes, qui va nécessiter dès le début une mise au même dénominateur. Alors ici, on a une fonction un peu particulière puisqu'il y avait une division par x, donc on va devoir mettre au même dénominateur. Même dénominateur, donc ici on va multiplier 4x en haut et en bas par x, ce qui donne ceci. Donc vous aurez en haut, numérateur, donc 4 fois x carré moins 9 sur x. Donc on a un tableau de signes avec le signe de 4x carré moins 9 et le signe de x. Alors 4x carré moins 9, pour l'instant, on sait factoriser ça. C'est une identité remarquable, c'est 2x au carré, puisque 2x au carré ça fait bien 4x2, moins 3 au carré. Et donc vous voyez apparaître a carré moins b carré encore, et toujours. Et donc on sait que ça donne a moins b, donc 2x moins 3 fois a plus b, 2x plus 3. Voilà, on a donc un tableau de signes assez simple à faire, avec en première ligne le signe de x,
de moins l'infini, les valeurs de x, de moins l'infini à plus l'infini, et ensuite 3 lignes, une pour 2x moins 3, une pour 2x plus 3, une pour x, et après une ligne pour conclure sur le signe de f de x. Alors, 2x moins 3, c'est une fonction, donc, ici, alors je vais tracer des petits traits quand même. Voilà. Donc 2x moins 3, je vous rappelle, c'est affine. Donc le signe c'est soit plus moins, plus 0 moins, ou soit moins 0 plus. Ici c'est une affine qui est croissante, et elle s'annule en... Ici vous faites ça, 2x moins 3 égale 0, ça fait 2x égale 3, donc x égale 3 demi. Donc ça s'annule en 3 demi, et c'est affine croissante, donc le signe est du type moins 0 plus. Le coefficient est croissant parce que le coefficient ici qui a devant x est positif. Voilà. 2x plus 3 est aussi affine croissante. Par contre, 2x plus 3 s'annule en... Donc on va le faire, ça fait 2x égale moins 3, ou x égale moins 3 demi. Voilà. Ceux qui veulent un petit peu faire apparaître autrement 3 demi moins 3 demi, vous pouvez, si vous voulez par exemple 2x moins 3, le factoriser par 2. Et ça donne x moins 3 demi, et on voit tout de suite de façon claire que ça s'annule en 3 demi. Et pour 2x plus 3, ça fera 2 fois x plus 3 demi, et on voit bien que ça s'annule en moins 3 demi. Pour le dernier, c'est x, c'est la plus simple, et en même temps ça pose parfois des problèmes. X, eh bien c'est croissant, c'est donc un signe moins 0 plus, et ça s'annule en 0. Donc les trois valeurs importantes à mettre dans le tableau, c'est 0, 3 demi, et moins 3 demi. Donc on va les mettre dans l'ordre. Le premier, c'est moins 3 demi, ensuite 0, ensuite 3 demi. Et là, on va tracer ici nos colonnes. Voilà, et on va commencer à remplir. Alors, la première fonction affine s'annule en 3 demi. Donc on a un 0. On a dit qu'elle était croissante. Sinon, vous avez des phrases du signe de A après le 0. Donc le signe du coefficient 2 après le 0. Donc vous avez moins, 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 plus. C'est croissant, vous voyez, ça monte. 2x plus 3 s'annule en moins 3 demi. Le coefficient en x est positif, donc après le 0, vous avez des plus, et avant, vous avez des moins, on voit bien que ça monte. Pour x, c'est croissant, ça s'annule en 0. Et donc, le coefficient ici, si vous voyez passer un 1, c'est donc positif, donc vous aurez des plus ici. Et après, évidemment, des moins. Et là, on passe à notre fonction f. Donc, il y a deux types de valeurs. Celles qui annulent le numérateur, c'est-à-dire moins 3 demi et 3 demi, qui vont encore annuler f de x. Quand on annule le numérateur, on a 0. Et les valeurs qui annulent le dénominateur, qui vont être à ce moment-là, donc des valeurs interdites, sur lesquelles on met une double barre. Et pour le reste, on fait des produits moins, 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 plus, moins, plus, moins, plus, moins, et plus. Et voilà donc le signe de notre fonction. Alors, on peut illustrer ça graphiquement. Donc là, je vais tracer la courbe avec GeoGebra pour montrer un peu ce que ça donne et pour traduire graphiquement ce signe moins, plus, moins, plus. Donc voilà, j'ai présenté pour bien qu'on ait le tableau sous les yeux. Donc je vais écrire 4 fois x moins 9 divisé par x dans la zone de saisie ici de GeoGebra. Alors, évidemment, vu de loin comme ça, on va donc, là en vue de près, on va reculer pour avoir une vision un peu plus... Pour faire ça, vous pouvez utiliser... On étudiera ça cette année, alors je vais agrandir un peu, voilà, la courbe ressemble un peu ça, c'est très bizarre, vous n'avez pas encore l'habitude, mais donc ici vous avez donc une partie ici d'une courbe, l'axe ici horizontal est ici, donc là on est sur des valeurs de f de x qui sont négatives, donc négative jusqu'à cet endroit là ici, qui se trouve être effectivement en moins 1,5, si on va faire un gros plan, vous voyez, donc c'est bien, on voit à peu près que c'est en moins 1,5, c'est que graphique, donc c'est pas l'exact, donc ça s'annulerait ici en 3, et ici, vous voyez, il y a le deuxième qui s'annule en 1,5. Le 0 est ici. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un problème en 0 parce que la courbe juste avant monte ici très vite, et elle monte, je peux vous le dire, infiniment. Voilà. Et ici, juste après, la courbe arrive d'en bas, et elle est aussi vraiment vers l'infini négatif en bas.
Et ça, c'est le problème qu'on traite vers la fin de première et début de terminale, ça s'appelle des limites. Et juste après 0, eh bien, ouais, la courbe après remonte. Alors, au niveau des signes, donc on a dit de moins l'infini jusqu'à moins 3 demi. Voilà, je vais tracer la courbe, la droite verticale, moins 3 demi. Vous voyez, donc avant cette, là on a notre première colonne, donc la fonction est négative, vous voyez bien, c'est négatif. Ensuite, en 0, je vais la retracer. Ouais, c'est notre deuxième colonne. Ici, je vais mettre des couleurs si vous voulez. Voilà, couleur rouge. Et pareil, l'autre, rouge. Voilà, vous voyez, donc négatif. Ici, dans cette colonne, entre moins 1,5 et 0, c'est positif. Une valeur interdite ici, vous n'avez pas de point exact sur la courbe. Ensuite, vous avez la troisième colonne qui est donc en 3 demi. Voilà, je vais le mettre en rouge quand même. Voilà, ici on a une fonction ici, vous voyez, qui est négative et on retrouve, c'est ce moins. Elle s'annule en 1,5 et après elle repart en croissant et elle est positive, donc on a bien un signe moins, plus, avec deux valeurs qui annulent et une valeur interdite ici en 0. Et cette année, eh bien, vous apprendrez à étudier de plus en plus précisément ces courbes-là. Cette fonction-là, qui sont des divisions de deux polynômes, s'appelle des fonctions rationnelles. Voilà tout ce que je pouvais dire sur cet exercice. J'espère que ça vous a permis de réviser un petit peu les tableaux de signes. Et je vous souhaite à bientôt. Et merci d'avoir été jusqu'au bout.